Os, bonjour. Aujourd'hui, pour l'occasion, un épisode spécial Halloween, et pour le coup, j'enregistre tard pour être dans les temps, mais aussi dans l'ambiance. On va se pencher sur un animé un peu particulier, car encore aujourd'hui, j'ai du mal à me décider. Ah, excusez-moi. Y a quelqu'un? Satan, c'est toi? T'as encore oublié tes clés? Tiens, ça s'est lancé tout seul. Bon. Shiki ou Corpse Demon est à l'origine un roman d'horreur écrit en 98 par Fuyomi Ono, plus connu pour Les 12 Royaumes, eux aussi adapté en animé. 9 ans plus tard, le mensuel du Shonen Jump devient Jump Square, et le mois suivant la succession, c'est Shiki qu'on retrouve adapté et prépublié, mais surtout dessiné par Ryu Fujisaki, alors qu'il travaille en même temps sur son œuvre phare, Oshin, l'investiture des dieux, une véritable légende au Japon, et oh putain, Moomin, ça commence fort. Fort des succès de Tonagura ainsi qu'Onegai Teacher et Twins, les studios d'Aoumé animeront Shiki pour en sortir 22 épisodes entre juillet et décembre 2010, ainsi que 2 OAV en guise d'épisodes complémentaires. Donc au final, ça nous fait un roman adapté en manga, puis en animé. Eh, attendez un peu! Oh non, pas encore! Ouais. Bah déjà, quand l'animé commence après et finit avant la fin de publication du manga, ça pue un peu. J'ai pété ce truc? Comment ça marche? Bon, je disais donc, le petit village en montagne de Sotoba ne voit pas grand chose de neuf, et c'est pourquoi en 90, quand une nouvelle famille emménage dans le château du coin, tout le monde le remarque, y compris Megumi qui déteste les lieux et rêve de vivre en ville pour devenir une célébrité. Elle est peu après portée disparue, on la retrouvera extrêmement affaiblie dans les bois avant de décéder et de s'ajouter à la liste des morts de l'été. Mais pour le médecin local Toshi Ozaki, cette maladie qui fauche les villageois n'est probablement pas naturelle. L'animation sans être superbe est bien dosée, la série est loin d'être orientée sur l'action et la plupart des scènes brusques ou marquantes sont au ralenti. Bien soit, mais alors là déjà, et même si je tente d'être le plus objectif possible, j'ai un problème avec le design. Les designs même. Non pas qu'ils soient mauvais ou quoi que ce soit, mais les personnages sont différents, trop différents. Alors ok, ça rajoute de la variété aux faciès des habitants du village, mais quand tu vois ça et ça, tu sais qui tu vas te trimballer pour suivre l'histoire. Lui par exemple, déjà qu'on dirait un cousin de Tsuna dans Reborn, tu vas pas me dire qu'il ne part pas à un championnat de Beyblade, ou ne pas attraper des Pokémon. Et lui on dirait qu'il s'est échappé d'un clamp, et ce vieux là je suis sûr qu'il te prend un Tekken. Nani? Et c'est comme ça tout le temps. Blablabla, mort, Jean lambda, des vieux et là d'un coup, paf! Machin se pointe avec son calot mammouth shiny à la place de la rétine, et... oh pu! Excusez-moi un instant. Voilà. Le contexte est vraiment bien fichu, on est dans un village paumé au milieu des montagnes, et entre la tranquillité des vieilles personnes du coin et la hâte des jeunes de s'en aller, on a ce sentiment étouffant d'être pris au piège avec le danger qui entoure Sotoba. Les épisodes sont prenants, mais malheureusement le scénario part complètement en vrille à la fin, et le ton de la série déraille. La faute à, j'imagine, une production hâtive. Alors, je fais une parenthèse, mais c'est précisément pour ça que je fais l'analyse d'un animé uniquement quand il est terminé. Vous pouvez être sûr que quand l'animé rattrape l'histoire du manga, et se finit avant, si le scénario n'est pas déjà complètement parti en couille, c'est le moment où ça dérape. N'est-ce pas, Souliter, putain? L'ambiance sonore est un gros point fort ici. Entre les grondements en fond pour intensifier la scène, les musiques très bonnes et bon Dieu ce générique, on a un casting intéressant avec Yuki Aoi, une idol, Koki Yoshiyama, la voix originale de Roxas et Ventus dans la série de jeux Kingdom Hearts, ainsi que le doubleur de Meruem dans Hunter x Hunter. Par contre, il fait aussi Jacob dans Twilight. Non! Et sans être un expert, je ne suis pas sûr de ce choix de casting. Les personnages sont bien développés et au bout du compte, beaucoup sont mis en place de façon assez naturelle, avec des relations assez uniques entre eux. On a même des dualités qui sont mises en place et chacun réagit de façon différente ou ne réagit pas face aux dangers qui pèsent sur le village. Ça donne de la crédibilité au récit et ça participe à rendre le tout très prenant. Franchement, bien joué. Bon, jusque-là j'ai fait de mon mieux, mais désormais, je vous préviens, ça va divulgacher sévère. Shiki est un cas compliqué pour moi.
car j'adore l'horreur, l'ambiance ici est tout à fait honorable, et c'est l'un des rares animés qui me font ressentir quelque chose. La mise en scène est de qualité, mais hormis ça, tous les bons points que je peux lui trouver sont autant de défauts sur son compte. Par exemple, les musiques sont très bonnes, mais pas assez variées, et elles en font des caisses, à tel point qu'elle sera souvent hors de propos. Vous entendrez par exemple cette gamine aussi bien lors des scènes dramatiques que d'horreur, ou quand vous ferez une omelette. Et l'histoire est bien ficelée, avec des personnages intéressants, mais tout s'écroule comme un château de cartes sur la fin. Les villageois deviennent des vampires, bouffent tout ce qu'ils croisent, pendant que Megumi passe toute la série à battre les records du monde de connasses. Mais il faudra avoir pitié d'eux, parce que sur les centaines de personnes transformées, il y en a 2 qui rechignent à boire du sang. J'ai bien vu qu'il y avait un vague propos philosophique dans la série, par exemple les discussions entre le moine et la fille de la famille Shikishi, ou encore cette scène où ce qui pourrait d'abord passer pour un horrible massacre où les vampires se jettent sur une vieille dame, passerait aussi bien pour des sortes de retrouvailles morbides, puisqu'ils espèrent qu'elle se transforme ensuite. Alors déjà, ce n'est pas fiable, parce qu'en plus d'infliger une horrible malédiction, on n'est pas sûr que la personne revienne. Ah là là, encore un échec Nao, continuez comme ça, et nous n'aurons plus de boules noires et vous de famille. Et quant au design, j'en ai déjà parlé, mais ça, c'est un loup-garou. Non, c'est bon, j'ai assez mal aux côtes. Non, sans déconner, le plan ça joue sur les oreilles. Les prochains échos, ça va être juste des switches. Et en plus, c'est un foutu gigolo. Oh, baby. Bon, je sais pas pour vous, mais moi je me suis bien marré. Si vous êtes fan d'horreur, vous pouvez essayer Another avec sa terrible malédiction, ou le très court mais très intense Corpse Party. Merci à tous, c'était Zoom, prenez soin de vous, et comme disait... Ah, c'est encore l'épuisé.